visionne à droite, à gauche, on visionne un petit peu, notamment actuellement, tout ce qui est zone pavillonnaire. Et ça, c'est plus de jours et entre midi et 2. On s'est rendu compte qu'entre 11h et 15h, ça tapait pas mal. Il y a une fête ce soir? Oh, ça doit être les associations qui... Vous en faites pas partie? C'est qu'il y a quelque chose en ce moment sur la ronde ou... Parce qu'on justement on a vu vos collègues... Pas spécialement. Non. C'est comme la musique, c'était? Vous rentrez chez vous là? Oui, je viens juste de débaucher. Donc pour approfondir un petit peu plus le contrôle, on le passe au fichier des personnes recherchées. Savoir si il n'est pas mis sous surveillance ou s'il a commis des méfaits. Voilà, donc le résultat là, il n'y a rien au fichier, donc c'est bon, il n'y a pas de souci pour ce monsieur, on peut le laisser. Alors durant les nuits de pleine lune, ça peut être plus facile pour les cambrioleurs d'exercer car ils n'ont pas besoin d'utiliser de lumière ou de lampe torche car le temps est clair. Donc on voit relativement bien la nuit. C'était pour le monsieur qui avait mis un coup de couteau à sa femme à Voiret. Ah oui. Et qui s'était retranché dans son véhicule avec le couteau. On était 5. Donc chacun savait ce qu'il avait à faire. Gabriel a cassé la vitre de la voiture et puis bon après les uns et les autres ont attrapé la personne. Certains se sont occupés de la main avec le couteau, d'autres de le sortir, D'ouvrir la voiture et de le sortir et de mettre tout le monde en sécurité. 321 sur écoute. Est-ce qu'on peut se rejoindre pour faire un petit contrôle au niveau du rond-point CD58 RD910 au niveau du garage de la CEMAM à Danger? Affirmatif, on arrive. Une discothèque ambulante, ça, moi j'appelle ça. Ça, c'est mon permis de conduire. Vous avez confirmé quelque chose de particulier hein? Vas-y, je dirais d'arrêter. Donc votre Zéro, c'est bon. assurance sécurité présenté que en fait je me suis retrouvé à faire de l'intérim, à travailler dans les usines, travailler à la chaîne et ça me convenait pas du tout. Donc il me fallait un métier où la routine ne peut pas s'installer. Donc pour la gendarmerie c'est venu naturellement. Je me suis orienté sur gendarme adjoint où j'ai passé les tests et que j'ai réussi et un mois et demi après encore je me suis retrouvé en école de gendarmerie à Montargis. Oui, j'ai suivi un stage de suppléant maître de chien. C'est-à-dire que dans chaque PSIG, il y a un maître de chien qui a une spécialité qui soit de la piste ou de la défense ou soit de la recherche de stupéfiants. Donc il a besoin d'un suppléant pour soit entretenir le chien quand le maître chien n'est pas là et l'aider dans ses missions. Donc c'est-à-dire que là, le maître chien de Châtellerault est en recherche de stupéfiants. Donc moi, mon rôle, c'est que quand le chien découvre du produit, enfin fait un marquage le temps que le maître récompense le chien, c'est-à-dire qu'il joue avec. Moi je fouille l'endroit pour essayer de découvrir le produit où il se cache. Alors moi l'année dernière j'ai passé mon concours de sous-officier de gendarmerie que j'ai obtenu cette fois. Donc là je suis en attente d'intégrer une école de sous-officier. Et vous avez senti une tension des gens ces derniers mois, ces dernières années, du fait de la crise peut-être ou c'est difficile à mesurer ça? Disons que nous on la ressent au niveau des PV. Quand on trouve une infraction et qu'on verbalise quelqu'un, tout de suite cette personne-là va se retrancher sur le fait que actuellement c'est dur, actuellement il n'y a pas beaucoup d'argent, que je ne sais pas comment l'expliquer, mais Ouais, dès lors qu'on touche au porte-monnaie, voilà, ça... dès lors que le porte-monnaie est touché, ça plaît pas quoi. Certains le disent, hein, certains préféreraient avoir les points que de payer l'amende. Donc je proposais, parce que là la fatigue elle m'est tombée dessus. Il y avait une particulière. D'accord. Je vous remercie. Une voiture qui a les 4 pneus... Non, il n'y en a que les deux, hein. que de ce côté. Les autres sont intacts. Ça laisse penser quoi ça? Ça laisse penser quelqu'un qui a pris le parking un peu trop vite peut-être, vu l'état du parking. Mais bon, pour abîmer les jantes comme elles sont abîmées,
Ça donne quoi ça, Gabi? Raph.